Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, dans la continuité de celle sur la création en masse des équipes Teams, nous allons voir comment modifier l'adresse email à une équipe Teams. Alors il faut savoir que lorsqu'on crée une équipe Teams, ça génère automatiquement derrière un groupe Microsoft 365. Donc l'adresse mail associée à l'équipe Teams est associée également au groupe Microsoft 365. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier l'adresse email à partir du centre d'administration d'Office 365 et nous verrons également comment faire la même manipulation à l'aide de commandes PowerShell. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on part directement sur la démo. Donc pour ma part, me voilà connecté sur l'interface d'administration d'Office 365 ou de Microsoft 365 plutôt. Donc au niveau ici de groupe, on a donc groupe actif avec l'ensemble des groupes présents sur le tenant de l'entreprise. Et donc ici, moi je vais m'intéresser pour cet exemple au groupe rédacteur. Donc son email actuellement c'est rédacteur@it-connect.tech. Et on voit ici qu'il est bien associé à une équipe Teams. Donc je vais cliquer dessus afin d'accéder à ses propriétés sur la droite. Donc là, on voit bien que l'adresse email principale, donc c'est celle-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste là sur le bouton modifier. Et alors on voit que l'adresse de courrier principale peut être modifiée. Moi, je vais la modifier, je vais l'appeler rédacteur-teams. Donc là, on voit que l'adresse de courrier principale de mon groupe et donc de mon équipe, c'est maintenant rédacteur-teams. On voit aussi que l'ancienne adresse email, c'est-à-dire rédacteur tout court, est passée ici en tant qu'alias. Si vous souhaitez ne pas avoir cet alias, mais vraiment avoir que l'adresse principale, la nouvelle adresse principale, alors il faut cliquer sur les trois petits points ici et supprimer l'alias. Donc à partir de là, on enregistre les modifications et l'adresse email associée à l'équipe Teams, ce sera bien la nouvelle adresse que l'on vient de définir ici. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, on va passer sur la partie PowerShell. Donc, pour ma part, je vais lancer donc, le PowerShell ISE. Et donc, la première étape, ça va être de se connecter à Teams ainsi qu'à Exchange, puisque nous allons devoir en fait modifier et l'équipe Teams et le groupe. Donc je vais vous remettre ici dans la console les deux commandes pour installer les modules indispensables. Donc on a le module Microsoft Teams et le module Exchange Online Management, au minimum dans sa version 2 pour être sur la dernière génération, on va dire, du module. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos identifiants dans la variable $credential. Donc pour se connecter à Exchange Online, en fait, on va tout simplement exécuter ce bloc-là pour initier la connexion. Bon, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà, moi, de mon côté, préchargé les identifiants et la session. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir se connecter aussi à la partie Microsoft Teams. Donc là, c'est dans le même esprit, en fait, mais sauf qu'on va utiliser le command line connect Microsoft Teams avec toujours nos identifiants qu'on va venir récupérer à partir de la variable $credential. Alors maintenant, passons à la modification de l'adresse email en ligne de commande. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va déjà lister les équipes Teams pour voir si la modification qu'on a fait en ligne tout à l'heure est bien prise en compte. Ensuite, on va modifier l'adresse mail du groupe Office 365. Puis on va modifier l'adresse mail au niveau de l'équipe Teams parce que j'ai constaté que si on modifie en PowerShell l'adresse email au niveau du groupe, ça ne met pas forcément à jour le mail nickname, donc l'attribut qui correspond à l'adresse mail en ligne de commande pour l'équipe Teams. Donc on va faire les deux, comme ça on sera sûr que tout soit bien clair et qu'il n'y ait pas de confusion en fait. Alors pour lister les équipes Teams, en fait, on va utiliser la commande getTeam tout simplement. Donc si je lance un petit getTeam là dans ma console, eh ben on va voir que je retrouve bien mes différentes équipes Teams et le rédacteur Teams ici. Donc mon adresse mail rédacteur est bien basculée en rédacteur-teams pour cette équipe-là. Donc ce qu'on a fait en ligne tout à l'heure a bien fonctionné. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebasculer sur rédacteur en fait. Donc là on va utiliser la commande set-unified group. On va mettre l'identité du groupe
que l'on cible, donc le nom n'avait pas changé du groupe, et l'adresse principale. Donc l'adresse principale, c'est primary SMTP address. Donc là, on va remettre rédacteur comme ça. Hop, on envoie la commande. Donc à partir de là, on va modifier l'adresse mail au niveau de ce groupe et donc de l'équipe Teams. Si je liste à nouveau les équipes Teams, on peut voir que le mail nickname, donc l'adresse mail de l'équipe Teams, n'a pas été modifié. Pour qu'il soit modifié, il va falloir modifier l'attribut en ligne de commande avec la commande setTeams, donc comme je le disais tout à l'heure. Pour utiliser la commande setTeams, il faut récupérer l'identifiant unique du groupe, ce que l'on appelle le groupe ID. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le groupe ID de l'équipe rédacteur Teams, comme ceci. Donc on fait un get team et on cible en fait l'équipe qui a ce mail nickname là, et on récupère uniquement le groupe ID. Donc si j'affiche ça dans la console, j'ai bien ici récupéré l'identifiant unique de mon groupe. Alors ce qu'on va faire du coup, c'est un petit set-team où l'on va lui préciser le groupe ID donc pour cibler l'équipe en question, et on va ajouter mail nickname où cette fois-ci on va mettre rédacteur pour modifier la valeur. Et à partir de là, une fois que la commande sera exécutée, on va pouvoir faire un nouvel appel de getTeam pour vérifier que c'est bien pris en compte, même si finalement on peut déjà le voir ici. Donc là on voit bien que le mail nickname est repassé sur rédacteur. Donc là on vient en ligne de commande, à l'aide de PowerShell et de deux commandes finalement, de modification, de changer l'adresse email associée à l'équipe Teams et indirectement au groupe. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle adresse email sur un groupe en ligne de commande, mais sans altérer l'adresse email en fait principale, il faut utiliser donc la commande setUnifiedGroup comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'utiliser primary SMTP address, on va venir ajouter une valeur au niveau du champ email adresse, comme ceci. Donc là, ça permettrait d'ajouter cette adresse-là à notre groupe rédacteur. Et enfin, quand on ajoute, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on ajoute une adresse email principale sur un groupe, l'ancienne adresse email principale devient un alias. Pour le supprimer cet alias, pour faire exactement la même chose que l'on aurait pu faire en ligne via l'interface graphique, ce qu'on va faire, c'est supprimer l'ancien email en ligne de commande à l'aide de la commande suivante qui va nous permettre en fait de supprimer une adresse de la liste email addresses. Ici on a vu comment ajouter avec add, et là on va faire une suppression où on va supprimer l'ancienne adresse email principale. Voilà, donc là l'adresse email a bien été supprimée. On va dire que l'opération est réalisée de manière propre. Pour finir, ce que je vous invite à faire, c'est à vous déconnecter à la fois de Teams avec Disconnect Microsoft Teams, mais aussi de Exchange Online avec Remove PS Session, où l'on va appeler la session que l'on a montée initialement ici. Donc voilà, en à peine 10 minutes, nous venons de voir comment modifier l'adresse email d'une équipe Teams, à la fois via le centre d'administration Exchange, Office 365, et à la fois à l'aide des commandes PowerShell, ce qui vous permettra de le faire de manière automatisée dans un script si vous avez ce besoin. Donc les deux sont intéressants et les deux peuvent être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous invite à vous abonner. Ciao!